Excellences, lorsque Sa Majesté le Roi a soumis la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO, la communauté, surtout au niveau des populations, il y a eu beaucoup de passions se sont déchaînées. Beaucoup de passions en faveur de l'adhésion, beaucoup de passions aussi pour des positions un peu plus mitigées. Et juste pour vous dire que ce n'était pas une première qu'un pays demanda à accéder à la CEDEAO, on l'oublie trop souvent, parce qu'il y a un pays de l'Afrique centrale qui avait demandé à adhérer. Mais pourquoi l'adhésion du Maroc a suscité tant de passion? D'abord parce que c'est un pays ami. Un pays ami qui entretient des relations très particulières avec la plupart des pays de la CEDEAO, mais aussi parce que c'est un pays, une puissance africaine. C'est une puissance africaine, le Maroc étant le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest. Il y a eu naturellement beaucoup d'appréhension. Et je pense que la démarche de l'Institut Amadeus aujourd'hui vise à lever ces appréhensions. Parce que de telles appréhensions naissent souvent d'un manque de communication, d'un manque de dialogue. Et c'est pour cela que M. le ministre Mbagnick Ndiaye tient à vous féliciter, M. le Président, pour avoir eu cette démarche-là. Et nous viennent à l'esprit un certain nombre de questions. Pourquoi le Maroc souhaite-t-il adhérer à la CEDEAO? Quelle serait également la plus-value d'une adhésion du Maroc à la CEDEAO pour les États membres et vice-versa? Quelle serait la place du Sénégal dans ce processus, compte tenu des liens très étroits que nous entretenons avec ce pays frère? Non pas seulement le Sénégal, mais d'autres pays amis qui entretiennent des relations privilégiées avec le Maroc. Monsieur l'ambassadeur l'a rappelé tantôt, nous avons des relations qui sont forgées par l'histoire, par la religion, par la géographie également. Quelle serait la place ou bien la voix des populations dans cet exercice de réflexion? Parce qu'il ne faudrait pas l'oublier aussi, nous sommes dans une vision 2020, une vision de la CEDEAO des peuples. Et certainement, les peuples auront leur mot à dire sur cette problématique. Je ne vais pas donner les réponses tout de suite. Je laisse le soin à vous autres, éminentes personnalités, éminentes matières grises, pour y répondre. Et je pense que les réflexions qui ont été entamées ce matin nous donnent beaucoup d'espoir. Et c'est le lieu pour nous de saluer la décision de créer le comité paritaire conjoint sénégalo-marocain pour réfléchir sur la question. Parce que la question mérite vraiment un débat dépassionné, un débat profond. Le débat doit être dépassionné, le débat doit dépasser tout ce qui est préjugé, mais il doit être basé, à notre avis, sur des convictions claires, sur les propositions techniques, naturellement en tenant compte aussi de la dimension politique. Mais en amont, le débat doit déboucher sur une proposition gagnant-gagnant pour que toutes les deux parties puissent s'y retrouver. Car ni le Maroc, ni la CEDEAO, encore moins les États membres pris individuellement, n'ont intérêt à ce que cette adhésion se fasse au détriment de l'une ou de l'autre partie. Le Maroc est une puissance, je le disais tout à l'heure, une puissance économique, d'abord, une puissance politique, ensuite, une puissance tout court. La CEDEAO n'en est pas moins une puissance. Nous abritons la première puissance économique, le Nigeria, plus de 120 millions d'habitants. A priori, ces deux puissances-là devraient, si elles sont jumelées, constituer, si je ne m'abuse, la 16e puissance économique mondiale. Mais vous conviendrez avec moi, Monsieur le Président, que ce ne serait pas aussi facile. Ce n'est pas une juxtaposition de force qui fera la force de notre région dans le cadre d'une adhésion du Maroc, donc d'une région à 16. C'est pour cela qu'il est important
qu'une réflexion profonde soit menée sur tous les plans, une réflexion multidimensionnelle, prenant en compte aussi bien les aspects économiques qui sont très importants, mais ne négligeant pas non plus les aspects sociaux, les aspects sécuritaires. Le débat est très souvent focalisé sur les questions économiques. Mais à notre sens, les questions sécuritaires, les questions de migration, les questions sociales, tout cela doit être intégré dans la réflexion. Et cette réflexion, à notre sens aussi, devrait être plurielle. Plurielle dans le sens où tous les segments de la société devraient, à notre avis, être mobilisés. Et nous espérons que ce débat qui a été entamé ici au Sénégal puisse se poursuivre dans d'autres pays, pour que également les autres acteurs des pays de la région puissent avoir leur mot à dire, et que également nous puissions véritablement, dans l'intérêt bien compris de nos populations, aboutir à une sage décision. Voilà, Monsieur le Président, les quelques propos que je voudrais partager avec vous au nom de Monsieur le ministre Mbagnick Ndiaye, en souhaitant plein succès aux travaux. Je vous remercie.